Donc voilà la réalisation de la radio de face du tibia, parce que n'oublions pas que c'est sur le tibia qu'on travaille lorsqu'on fait une TPLO. Donc l'idéal est de positionner le chien sur le ventre de manière à obtenir un tibia qui est complètement parallèle à la table. Comme ça, on a une longueur qui n'est pas déformée par une angulation éventuelle du tibia. Là, le tibia est vraiment parallèle à la table. Les rayons vont se concentrer sur la zone d'intérêt, c'est-à-dire le tibia proximal. On va positionner à proximité du tibia, donc exactement à la hauteur de l'os, cette sphère qui sera radio-opaque et qui fait 25 mm de diamètre. Donc cette sphère fait 25 mm de diamètre. Elle nous permettra par la suite de calculer exactement la longueur du membre. Donc on la positionne au plus près et évidemment on latéralise le cliché droite et gauche. Donc le tarse très légèrement en rotation externe, très légèrement. Et là le tibia est bien positionné pour faire la radio. Donc là nous allons tirer la radio. Donc voici maintenant le positionnement du membre de profil. C'est cette radio qui est la plus importante pour la planification de la TPLO. Donc les rayons doivent être centrés sur le massif, en tout cas le tiers proximal du tibia et le massif proximal qui va être coupé. Donc on ne le centre pas sur le milieu du tibia mais sur le massif proximal. Ici on a les condyles fémoraux, là les condyles tibiaux, là le centre du tarse. Donc toujours très important de mettre la sphère de 25 mm le plus près possible du tibia pour effectuer les mesures. Et de nouveau le tibia est complètement parallèle à la table, donc il n'y a pas de distorsion, pas de défaut de longueur, d'exagération ou diminution de longueur par la position du tibia. Donc toujours latéralisé, droite et gauche. Donc il est important que le fémur et le tibia soient tous les deux à 90 degrés l'un de l'autre. Donc là on est prêt pour tirer la radio. Donc voilà, nous venons de réaliser les radios de face et de profil. Ici la radio de profil. Donc cette radio peut être considérée comme bonne, puisqu'on a un fémur et un tibia qui sont à 90 degrés l'un de l'autre. Les condyles fémoraux sont quasiment superposés, mais je rappelle que le plus important, c'est la radio du tibia, et nous devons avoir sur cette radio l'éminence intercondylienne. Et là, on s'aperçoit qu'on a un tibia qui est tout à fait de profil et qui va être exploitable pour la planification chirurgicale. Ça, c'est la radio de profil. Et nous avons ici donc la radio de face qui est là et qui est tout aussi acceptable. Donc on a vraiment une belle radio de face avec une rotule qui est centrée sur la trochlée. On voit très bien l'inflammation ici au niveau médial de la capsule articulaire. On voit très bien l'arthrose. On voit très bien la déformation progressive du plateau tibial. Donc ça, ce sont deux radios de face et de profil qui sont totalement exploitables pour une planification chirurgicale.